Et ouais, invincible, imbattable, je sais plus quoi dire. Franchement, sur Liverpool, même avec un petit match, encore une fois, ils arrivent à remporter une victoire, c'est fou. Salut à tous, footeuses et footeux la famille, c'est Thomas, victoire de Liverpool. 2 buts à 0, un but de Mohamed Salah sur penalty et un but de Oxlade-Chamberlain qui était très très bon franchement au milieu de terrain, on va reparler de ça. Vous verrez le classement à la mi-temps, vous verrez le classement à la fin de la vidéo, c'est juste complètement dingue. Les stats sont là, les amis, n'hésitez pas à bombarder la barre des likes, c'est gratuit, c'est sous la vidéo évidemment, donc ça me fait plaisir. Le bouton abonnement, les amis, aussi, ça mange pas de pain évidemment, et n'hésitez pas non plus pour le sponsor OnePlay à vous inscrire. C'est en description les amis, l'application de football qui va arriver dans pas longtemps. On est parti avec la première image, elle est ici évidemment. Avec Oxlade-Chamberlain qui a marqué le second but avec une passe génialissime de l'ami Mohamed Salah, un extérieur du pied comme ça. Alors oui, certes, le défenseur central des Hammers se trouve complètement en tout cas, mais il trompe l'ami Fabianski, donc un très très bon Chamberlain au milieu de terrain, il a été assez énorme. Et le but de Mohamed Salah, donc provoqué par le penalty de Divock Origi, donc il n'y a pas non plus trop de contestation les amis là-dessus, hein. Il est pris en sandwich, il tombe par terre, donc il y en a beaucoup qui vont tomber là-dessus, mais je pense qu'il n'y a pas trop de secret là-dessus. Donc un énorme Salah, un énorme Chamberlain, mais aussi une question sur Sadio Mané, parce qu'au début il y avait un petit peu de mal, la première demi-heure tu te dis, ça manquait un petit peu de percussion. Ça allait sur le côté de Salah, oui, c'est clair. Mais du côté gauche de Mané, Origi était un attaquant de pointe plus tôt. Il était sur un côté. Il repiquait beaucoup, je trouve, en numéro 9. Donc c'était souvent Wijnaldum qui était ailier. Donc il a manqué un petit peu Mané quand même. Il est absent donc plus que pour un match. Il restera à Southampton samedi. Mais voilà, la percussion du Sénégalais évidemment a manqué. Mettez-moi en commentaire ce que vous en pensez les amis. Le 11 de Liverpool était là. Donc avec Anderson qui est monstrueux au milieu de terrain, capitaine, franchement on n'en parle pas assez. Les excellents latéraux Robertson, Trent, Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, c'est parfait. Peut-être du coup un défenseur plus costaud à la place de Gomez ou de Matip ou de Lovren l'année prochaine, à voir en tout cas. Mais c'est vrai que bon, c'est assez énorme. En tout cas, Salah, Origi, Firmino, c'est bouillantissime les amis. On continue évidemment de découler tout ça avec... Firmino, alors c'est marrant, cette triplette les amis, quand il manque un joueur important de cette triplette, donc Mané, Salah ou Firmino, et Firmino, il a été bon en rôle de numéro 10, remiseur parfait, il aurait pu marquer un joli but aussi, mais il y a eu un bon Fabianski, Salah a été au niveau, donc ce qui est bien c'est que quand il manque un joueur, ou quand un joueur est moins au niveau, et les deux autres ils font le taf, c'est ça qui est incroyable, c'est vraiment une triplette ultra homogène. Même si Curtis Jones est rentré un petit peu, voilà, c'est juste pour 10 minutes. Et Origi, je ne l'ai pas trouvé ouf, même s'il a quand même provoqué un penalty. En tout cas, un très bon Firmino. Ça a été bien tenaillé, hein, franchement, le milieu de terrain. Cette défense à 5 des Hammers, c'était assez intéressante. Ils ont eu énormément d'occasions par Haller, par Lanzini, mais il y a eu un Alisson Becker. Alors, comme je disais en live, les amis, c'est que tu as un des meilleurs, soit le meilleur défenseur du monde avec Virgil van Dijk. Et du coup, tu te retrouves avec un mec comme Alisson Becker qui fait pas grand-chose. Mais quand il a un arrêt, il le fait. Il a fait des horizontales, il a fait des magnifiques arrêts. Max Payne, franchement, c'est de toute façon le trophée Yashin, c'est le meilleur gardien européen actuellement. Mais je pense que c'est pas loin d'être le meilleur gardien du monde. Il est assez incroyable. Donc un énorme Salah, comme je vous dis, au niveau, passeur, buteur sur penalty. Franchement, remiseur, des superbes inspirations. Donc c'est bien de voir que les joueurs indépendamment sont bons justement pour ce collectif de Liverpool. Les amis, c'est juste incroyable. Et pour revenir là-dessus, quand même, c'est la 23e victoire sur 24 avec un seul match nul. Ils sont à 70 points, rendez-vous compte les amis. Ils ont 19 points d'écart. En gros, ils seront champions, le destin, contre City. Ils pourront être champions contre City le 4 avril, donc pratiquement un mois et demi avant la fin de la PL. C'est juste dingue quand même. Et comme par hasard contre City. Donc la passation du titre contre City. Ça va être une fête de ouf le 4 avril les amis. On continue un petit peu avec Oxlade-Chamberlain, donc qui joue quand il y a de la place à côté de Anderson, à côté de Wijnaldum. La Fabinho, ça fait 2 fois qu'il rentre. Il n'est pas dingue, mais il revient de blessure évidemment. Naby Keita est re-rentré, donc ça c'est parfait. Je pense qu'il va retrouver un petit peu le Anderson, Wijnaldum, Naby Keita, ça va être parfait pour lui. Mais en tout cas, il a été très bon, il a été percutant, franchement. Il avait du mal un petit peu à trouver son temps de jeu. Il a été franchement un très très bon joueur. Et pour les joueurs de West Ham, les hommes de David Moyes, Fabianski a retardé l'échéance, ça fait des bons arrêts. Sinon, il aurait pu avoir 3 ou 4-0. Mais comme je vous dis, il y aurait pu avoir égalisation s'il y avait eu des attaquants plus adroits. Je pense à Lanzini qui est très très bon, mais qui était beaucoup trop bas, presque
esselé devant justement Haller, mais Lanzini était franchement surprenant. Je découvrais un petit peu ce joueur. Et Haller en pivot comme ça, Sébastien Haller, parfait, mais un peu trop tout seul justement. Parce que Lanzini avait tendance à trop reculer, du coup, il n'y avait pas assez de présence. Mais en tout cas, honnêtement, Liverpool a dominé, Liverpool a été très très bon, Liverpool est souverain, on dirait que rien ne peut les arrêter. Le classement, 19 points d'avance sur City. Un truc de ouf. On n'arrive même plus à calculer tellement 22 points d'avance sur Leicester et 30 points d'avance par exemple sur Chelsea. Trouvez-moi un championnat où c'est comme ça. 30 points d'avance sur Chelsea. C'est un truc de ouf. Et là, West Ham, donc du coup, reste à la portée de la relégation. Donc ce week-end, c'est un match de retard. Hein, c'est la J18, ça va être compliqué les amis. Voilà pour le débrief de ce West Ham Liverpool. N'hésitez pas à bombarder la barre des likes, à partager la vidéo sur Twitter, Facebook, Instagram et Snapchat. Et à me dire si Liverpool, pour vous, est-ce qu'ils vont gagner tous les matchs, les amis? Allez, go en commentaire, je répondrai. Salut, 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 et salut. Ils sont incroyables. On sait plus quoi dire, mais non.